Alors, pour démarrer cet exercice 10, la première chose à faire, bien sûr, était de rendre lisibles les données, tout simplement en augmentant la taille des lignes et des colonnes. Donc, la façon la plus rapide de procéder était de sélectionner toute la page, et puis de procéder à l'agrandissement des colonnes et des lignes avec les outils d'ajustement. Dans la consigne, il était demandé donc de renommer cette feuille 1. On va en profiter donc pour le faire, et donc la solution la plus rapide, c'est bien sûr ici d'utiliser le clic droit et puis de procéder à la modification du contenu. Bien penser à la touche entrée pour valider. Alors, il existe plusieurs stratégies. On peut faire les actions dans différents sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien, d'abord ici, réaliser les calculs arithmétiques, les sommes, les moyennes, maximum et minimum, sans avoir transformé sa plage de cellules en tableau, et puis par la suite, de le faire. Ou alors, on peut transformer sa plage de cellules tout de suite en tableau et de faire les calculs après. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui semble intéressant, c'est de faire le calcul de la marge après avoir transformé sa plage de cellules en tableau. D'après les propriétés du tableau, en fait, ça peut nous éviter, ou en tout cas ça nous fait gagner du temps sur la copie de formule. Voilà. Si je fais le calcul de marge alors que ma plage de cellules est transformée en tableau, on n'aura pas besoin de faire la copie, elle se fera automatiquement. Donc pour réaliser les calculs, il y a plusieurs façons de procéder. J'en propose une. En l'occurrence, ça va être d'utiliser notamment le raccourci clavier CTRL-SHIFT et une flèche pour sélectionner une plage de cellules. Par exemple, pour réaliser la somme des prix de vente, on demande à faire la somme automatique, on se dirige sur le premier prix de vente, et puis on utilise le raccourci clavier CTRL-SHIFT et la flèche. Voilà. Donc là, on voit bien ici dans la barre des formules que le calcul s'est bien écrit, donc on a juste à valider. Et là, on peut répéter les opérations. Bon, là, par le coup, si je veux la moyenne du nombre de pages, je fais appel à la moyenne. Voilà. Pour le nombre de pages maximum, pareil, je fais appel à la formule max. Et puis, comme d'habitude, je vais chercher ici le nombre de pages, et puis je fais ma sélection. Alors bien sûr, vous pouvez procéder par d'autres techniques, qui consistent par exemple à écrire la formule. Mais tout ça se ressemble. Alors maintenant que nous avons réalisé les calculs, l'objectif principal est de transformer notre plage de cellules pour la mettre sous forme de tableau. Alors ça, c'est rapide à faire avec Excel. C'est même très conseillé de le faire quand vous avez des bases de données. Cela facilite la gestion des bases de données. Donc on clique quelque part dans sa base de données, on fait appel à la commande mettre sous forme de tableau, vous choisissez le style que vous souhaitez. Ici, dans cet exemple, c'était ce style-là qui avait été sélectionné. Si vous avez bien laissé des colonnes de démarcation, des colonnes vides ou des lignes vides, il doit vraiment se focaliser sur les données de votre tableau. Donc là, il y a juste à valider. Et on va pouvoir procéder au calcul de la marge. Alors, pour le calcul de la marge, on va rajouter ici tout simplement une en-tête que l'on va appeler marge. Alors au préalable, pour bien faire une démarcation entre d'une part mon tableau, d'autre part des plages de cellules ici avec des calculs, et puis ici une zone de texte, je prends la peine d'insérer une colonne supplémentaire, ce qui n'a pas d'obligation, mais c'est une préférence. J'insère mon en-tête, en fait, mon en-tête dans ma base de données. Dès que j'appuie sur Entrée, et bien voilà, c'est une des propriétés du tableau qu'on a déjà vu. Cela va permettre, d'intégrer ma colonne marge à mon tableau. Alors quand on écrit des calculs, pareil, vous avez vu dans les apports théoriques que les références sont transformées. On a ce qu'on appelle des références structurées. Donc là, la marge, c'est le prix de vente moins le prix d'achat.
On n'a pas les coordonnées habituelles hein, avec les numéros de ligne ou les lettres pour les colonnes. On a une autre façon d'écrire les références. Après tout, on n'est pas obligé de connaître tous les détails du fonctionnement de ces références structurées, juste de se souvenir que quand vous êtes dans un tableau, effectivement, les références sont modifiées. Mais le principe du calcul lui-même est resté le même. Hein. Nous avons saisi une formule classique et on a cliqué dans les cellules pour obtenir les références. Voilà l'avantage des références structurées, bien sûr, ici, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la copie de la formule, c'est directement intégré. Donc, pour finaliser l'exercice, petit rappel hein, sur les outils donc, de mise en forme ou de présentation des données. Par exemple, hein, les prix d'achat, les prix de vente, les marges, ici la somme, eh bien, on va les mettre au format monétaire. J'en profite ici pour réduire le nombre de décimales, c'est pas pratique. On va utiliser le format nombre. Toujours dans ces rappels de mise en forme, on avait appliqué donc là à la main des bordures. On avait profité ici hein, pour faire ressortir hop, des données. On pourrait transformer ce genre de petites pages de style en tableau, mais c'est juste pas forcément pertinent. Les fonctions tableau sont particulièrement pensées, optimisées pour les tableaux organisés en base de données. Mais bon, ça reste, j'allais dire, utilisable. Toujours pareil dans les rappels, on avait décidé ici de mettre des textes comme ça sur plusieurs lignes. Je vous renvoie un peu à l'exemple du modèle. Voilà, pareil, hein, ça doit agir un petit peu comme des rappels, notamment sur le positionnement du contenu. Et l'outil hein, qui permet donc de renvoyer à la ligne, qui est ici. Alors, même si on l'active et qu'il ne se passe rien, bah, c'est normal, en fait, c'est la taille des colonnes qui est suffisamment grande, mais si vous réduisez hein, la taille des colonnes, vous verrez bien le texte passer sur plusieurs lignes. Alors d'ailleurs, hein, pour plus de rapidité, je vais agir sur plusieurs colonnes en même temps. Je vais essayer de trouver, voilà. Comme ici, hein, parmi les propriétés du tableau, ça active les fonctions de filtre. Le petit bouton me gêne, je vais agrandir les lignes, voilà, pour plus qu'il soit gênant.